Marinaro en studio. Il est quelque part sur le bord de l'eau. À Sorel a-t-il pris le traversier? Comment ça va, Bello? Ça va très bien, merci. Et oui, pour répondre à ta question, j'ai pris le traversier. Je suis très content d'être ici. C'est mon chum Étienne Boileau, copropriétaire des Éperviers de Sorel, qui m'a invité ce soir parce qu'il fête les champions de la Ligue nord-américaine de hockey, les Éperviers de Sorel, ce soir. Oui, Il y a une semaine, ils ont joué le match numéro 6 de la finale, Jean-Charles. Et comme tu sais, 6 périodes de prolongation ont été jouées et le match s'est terminé environ à 3h15 du matin. On vient d'entendre le but gagnant. Ouais. Et selon mes calculs, selon mes recherches, Jean-Charles, c'est peut-être, je dis peut-être, le troisième match le plus long dans l'histoire du hockey professionnel. La dernière fois qu'on a vu un match durer plus longtemps que ça, c'est il y a 89 ans de ça, dans la Ligue nationale de hockey. Donc, il y a 2 matchs de hockey dans les années 30, un en 1933, l'autre en 1936. Puis, écoute, imagine gagner un coupe en 6e période de prolongation. Des gars, la détermination, la résilience, les crampes, devaient boire, devaient manger. Même à là, les gars sont tellement fatigués qu'il y en a 3 qui vont pas se présenter ce soir parce qu'ils font encore des crampes, Jean-Charles. Hey, t'as jamais été aussi beau flanqué de ce trophée, de cette coupe, l'emblème de la suprématie de la Ligue nord-américaine de hockey, qui a bien mérité là, cette visibilité en valeur ajoutée ce soir. Un honneur qui rejaillit sur les efforts innombrables qui sont déployés par la direction de l'équipe et nommément Christian Deschênes qui... fait un travail absolument colossal pour tenir ça à bout de bras à Sorel. Je pense que Chris lève une affaire comme 400 000 en commandite à chaque année pour être capable de présenter du bon hockey à Sorel. Il faut le faire, là. Oui, tu as raison de le dire, Jean-Charles. Il a déjà gagné comme joueur, puis à un moment donné, il est revenu dans la Ligue. Puis dès le moment qu'il est revenu dans la Ligue, il a gagné le championnat comme entraîneur-chef avec les Éperviers de Sorel, si je ne me trompe pas, en 27-28, puis 28-29, et encore cette année. Donc, gagner un coupe, c'est une chose. 2, mais en gagner 3, ça veut dire que j'imagine qu'il sait comment coacher, M. Deschênes. Donc, lui aussi, qu'il est un des catalystes, c'est lui qui a amené du hockey à Sorel dans la LNAH, excuse-moi. On me dit qu'ils sont environ 8 propriétaires. Il y en a un autre à part Étienne Boileau et Christian Deschênes, JF Cartier qui est ici. Il y a quelques joueurs qui sont ici. Peut-être la caméra peut le montrer. Le souper commence à 18h30 ce soir. Il y en a quelques-uns qui sont déjà ici. Étienne, lève la main, tu es sur la caméra. Là. JF Cartier, lève ta main. Là, voilà. Ça, c'est 2 des propriétaires du club. Bon, on les félicite. Puis comme tu sais, ça ne prend pas grand-chose pour m'avoir parmi eux. Tu as juste à dire... On va te payer le souper. Puis me voilà. Oui, exact. Oui, il me semble que tu es allé là pour un lunch, puis c'est tout. Mais c'est parfait. OK. Le Rocket de Laval à Rochester va tenter de remporter une 2e victoire de suite à l'étranger dans cette série de 3e tour. On peut convenir que la job est faite avec la victoire dans le premier match de la série, mais rendu là, pourquoi bouder son plaisir? Tu veux pas faire débarquer la chaîne d'un vélo qui avance à si vive allure. Le Rocket est beau à voir aller. Et à notre question du jour, on demandait aujourd'hui aux gens qu'est-ce que le Canadien doit faire avec Logan Mailloux. Je vais te dire une affaire, Tony. Je vais en parler tantôt au billet de saison à 18h. Si le Canadien consent à échanger Logan Mailloux cet été, je pense que le tandem Gorton-Hughes pourrait le regretter au moins aussi longtemps que Marc Bergevin a regretté d'avoir échangé Mikhail Sergachev pour Jonathan Drouin. Et que dire qu'il y a quelques mois de ça, il y en a qui voulaient l'échanger pour Ryan O'Reilly des Prédateurs de Nashville. mais je suis contre. Écoute, je vais te dire ça, Jean-Charles. Jean-Charles, je vais te dire ça, c'est que si tu regardes les chiffres de Logan Mailloux, il est en baisse de production cette année. Par contre, ça a été, je pense que, moi de l'externe, je pense qu'on lui a dit, inquiète-toi pas si jamais les chiffres baissent. Tu as besoin de t'améliorer au niveau défensif, de faire des meilleures lectures de jeu, d'être un joueur beaucoup plus intelligent, de mieux choisir tes moments. Et même s'il y a un chute de production au niveau des points, il est beaucoup plus proche de la Ligue nationale. Puis moi, on me dit que le défenseur le plus proche des Canadiens de Montréal
à Laval, c'est bel et bien Logan Mailloux qui a connu une très, très bonne saison et actuellement, dans les séries, il est fantastique, Jean-Charles. Au plus haut niveau maintenant, la Ligue nationale, bien, le plus haut niveau. S'il n'en tient qu'aux Panthères de la Floride, je ne pense pas qu'on puisse dire ça des Leafs de Toronto. Comment vont-ils sortir sur la route ce soir? Est-ce que tu joins ta voix au concert généralisé aux quatre coins de la Ligue où tout le monde dit il n'y a plus de série, c'est terminé, c'est plié dans la boîte? C'est drôle, hein, parce que Austin Matthews a déjà accompli beaucoup dans la Ligue. C'est un gars qui produit dans la saison régulière à un rythme plus élevé qu'Alexander Ovechkin l'a fait. Il y en a qui disent que s'il y en a un qui va s'approcher de ce record-là, ça va être bel et bien Austin Matthews. Mais dans les séries, c'est drôle, hein, parce que Matthews joue sa réputation ce soir. Je te dis pas qu'il joue sa carrière, parce qu'évidemment, même s'il perd, il va avoir une belle carrière. Mais Austin Matthews se doit de transporter son équipe. Quand on a enlevé le C à John Tavares pour le donner à Austin Matthews, écoute, ça vient avec beaucoup de responsabilités. Puis on l'a enlevé à Tavares parce qu'il n'avait pas connu beaucoup de succès dans les séries dans sa carrière, ni avec les Leafs de Toronto. Ils avaient juste gagné une série. Ils avaient battu le Lightning de Tampa Bay. Austin Matthews joue gros ce soir. Ça va être difficile pour lui parce qu'il va faire face à Barkov, il va faire face à Bennett. Ekblad et Jones vont être sur la glace quand lui va être là. Forsling peut-être aussi. Donc, ça va être difficile. Mais les grands joueurs, Jean-Charles, ils se lèvent quand ils doivent de se lever. Puis c'est le temps qu'Austin Matthews se lève. Mais permettez-moi d'avoir des doutes. Quand on regarde le tableau des joueurs autonomes sans restriction potentielle cet été, il y en a un dont on ne parle pas. Nikolai Ehlers. Il a été excellent hier soir. Oui, il est excellent hier soir. Pour moi, c'est pas mon joueur idéal que je verrais avec le Canadien parce que, comme tout le monde sait, le joueur idéal qui s'apprend, c'est un deuxième joueur de centre. Ehlers est un allié gauche. Cependant, si jamais le fameux joueur de centre n'arrive pas, le Canadien a besoin vraiment d'ajouter un joueur qui peut récolter des points au sein du deuxième trio. Et là, Ehlers vient de jouer un grand match dans un match important. Donc, évidemment, ça va être quelqu'un à surveiller, que ce soit avec le Canadien, une autre équipe. Encore une fois, de façon idéale. Il n'est pas le plus grand, il n'est pas le plus gros, il n'est pas le plus physique. Donc, pour moi, c'est pas le choix idéal, mais c'est quand même un joueur qui va trouver preneur, puis il va faire beaucoup de millions, ça, c'est sûr et certain. C'est merveilleux d'être capable de lever le nez sur un gars de cette qualité-là, parce que c'est pas ce qu'on recherche. Le Canadien s'en va dans la bonne direction. Veux-tu, s'il te plaît, embrasser les deux Malouins pour moi à Sorel et leur dire qu'ils continuent d'être la fierté de Waterloo et Shefford dans mon coin? On est bien fiers de ce championnat qu'ils ont remporté. Un autre. Je vais passer le message. JC dit bravo et vous continuez d'être la fierté de Waterloo et de Shefford, les frères Malouin. La fierté de Waterloo et de Shefford aussi, là, pas seulement à Sorel. Là. Le message est passé, JC. Bon, ouais, bon, on a tous constaté ça, mon cher ami. En même temps que l'image vient de geler, et heureusement, je pense, pour toi, alors que la boule du microphone était devant tes dents ou ce qui en reste. Oui, mais si l'image vient de geler, c'est toutes les femmes qui sont en train de prendre des photos. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu un beau mec de même, là. Oh, boy. Oui. OK, parfait. Ouf. OK, Bello. Ouf. When you got it, you got it. Ah oui, bien, c'est ça. Est-ce que tu fais dodo dans les glous derrière, là, au loin, après la soirée bien arrosée à Sorel? On attend une belle soirée ce soir, là. Oui, bien sûr. Bon. Je vais être de retour à Montréal vers 3 h du matin. Je crois que la communication est rompue. Ciao, Bello. Bon week-end. À mardi. Au retour, le baron Alain Chantelois encore à venir. Anthony Marcotte du Rocket de Laval. Et tu veux pas manquer une entrevue avec Danny B. Daniel Brière, le directeur général